en joie de te retrouver aujourd'hui avec un nouveau look pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais plus tourné de vidéo pour te parler aujourd'hui de la caroube. La caroube est le fruit d'un arbre qu'on appelle le caroubier et qui pousse principalement dans le bassin méditerranéen comme l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, la Grèce, la Sardaigne. Un fruit qui se présente comme ceci, c'est une petite gousse, une écosse. J'ai la chance que les miennes ici proviennent du jardin d'une amie dans le sud de l'Espagne. Alors, le caroubier se consomme tel quel, donc on peut le casser et le croquer, voilà. Donc c'est assez dur, mais en fait quand on le croque c'est très très bon. Il a une délicieuse saveur très proche du cacao. Moi je dirais même entre le cacao et le café. La caroube est une gousse assez longue, comme tu peux le voir ici, qui contient également des petites graines qui sont assez dures à manger. Voilà, je te montre ici, mais qui sont comestibles. Ici, j'ai déjà fait, je peux t'en montrer plusieurs ici. Là, tu vois, tu as toutes les gouttes de la caroube que j'ai gardées. Je ne sais pas encore pour en faire quoi, mais je les ai gardées. D'ailleurs, savais-tu que la caroube était une légumineuse ? Sa pulpe qui est riche en amidon, ce qui accroît ses valeurs nutritives et qui contient aussi beaucoup de fibres. Elle contient aussi du sucre, donc du glucose et du saccharose. D'ailleurs, si jamais tu es intolérant au fructose, je te déconseille de la prendre ou de faire un petit test auparavant. La farine de caroube, elle possède de nombreuses propriétés. Elle est riche en glucides, ici en sucre naturel, et est donc très intéressante pour les sportifs. Le caroube est plus sucré que le cacao et en plus il ne contient pas la caféine du cacao. Il possède aussi des propriétés médicinales qui peuvent vraiment être intéressantes. Les caroubes sont aussi riches en minéraux, c'est-à-dire en calcium, en fer, en magnésium et en phosphore, en vitamines, les vitamines A, B3 et vitamine E, et également en tanins. Mais alors, quels en sont les bienfaits? Les fibres de caroube très riches en polyphénol aident à faire baisser le mauvais cholestérol, le LDL, le Low Density Lipoprotein, c'est-à-dire les lipoprotéines de basse densité. Auparavant, elle était utilisée pour lutter contre les diarrhées et les parasites intestinaux. Mais c'est aussi un aide-minceur. La fibre de caroube est aussi riche en galactomannan, qui est une fibre naturelle. Un polysaccharide, ce qui est un sucre naturel composé de plusieurs sucres, qui fait effet de coupe-faim s'il est pris avant les repas. Car au contact de l'eau, ces fibres et cette gomme se gélifient, vont venir tapisser les parois de l'intestin et vont réduire la faim. Le tanin que contiennent les caroubes permet aussi d'inhiber certaines enzymes digestives et donc de limiter la prise de poids. Mais elle est aussi utilisée en industrie pour les laits infantiles, pour les laits des enfants, des bébés. Elle va épaissir certains laits pour les enfants qui ont des problèmes de reflux gastrique. Parce que justement, grâce à sa texture qui va s'épaissir, ça va limiter les problèmes de régurgitation. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on va faire de la farine de caroube. Tu vas voir, c'est un peu long, mais c'est très facile à faire. Quand tu reçois les caroubes, la première chose à faire, c'est de les mettre trempées dans de l'eau pour bien les rincer. Je les avais mis trempées dans une grande bassine. Je les ai carrément immergées dans l'eau. Je les ai rincées 3-4 fois jusqu'au moment où l'eau soit claire. Et puis, je les ai mis sécher simplement sur le bord de mon évier pour qu'ils soient secs. Maintenant que mes caroubes sont sèches, ce qu'on va faire, j'ai pris ici une plaque pour les mettre au four. Je vais simplement les casser en morceaux parce qu'on va les mettre torréfiés au four. Ici, je vais casser toutes mes caroubes. Alors, je les mets en morceaux pour que ça soit plus uniforme. Alors l'avantage c'est que les caroubes elles ont des petites cavités, donc ça se coupe très facilement au niveau de ces cavités. Vous verrez que de temps en temps il y a des petits grains qui tombent. On est parti. Voilà, j'arrive à la dernière caroube. Je répartis bien tout pour mettre au four. Et là, je vais enfourner pour 30 minutes entre 100 et 150 degrés. Ça dépend de votre four. Moi, j'ai un four qui est très puissant. Et je vous conseille à la moitié d'aller vérifier, d'aller les bouger. Donc, c'est parti pour les enfourner. Et je vous dis à tout de suite.
Mes caroubes sortent du four, donc je vous avais dit là tantôt de les faire torréfier à 100 degrés, enfin entre 100 et 150 degrés. J'ai vu que mon four il allait assez fort, donc je les ai mis à 130 degrés plus ou moins. Vous allez voir qu'à un moment, vous avez vraiment une odeur, je vais presque dire de caramel, qui est très spécifique à la caroube, qui va émaner, qui va venir sous les narines. Et là, vous savez qu'elles sont prêtes. C'est le truc que j'ai pour savoir quand mes caroubes sont torréfiées, sont prêtes. Et d'ailleurs, si je les casse, vous voyez, on voit vraiment qu'elles s'effritent. Donc, c'est bien la preuve qu'elles sont bien faites. Alors maintenant, comment on va les réduire en farine? Ben, moi, je vais utiliser ici ma vieille Thermomix que j'adore. On va mettre simplement les morceaux comme ça dans l'appareil. Voilà. Moi, je les remplis plus ou moins à moitié. Donc ça, je vais mettre sur le côté pour l'instant. Hop. Je vais fermer ma Thermomix. Je vais l'allumer. Alors, pour faire la farine, vous aurez besoin donc d'un bon robot. Un robot qui mixe avec une lame S, je pense que ce serait plus pertinent, un bon blender. Je prends, c'est un grand bocal ici, un grand bol en métal, en verre, peu important. Une passoire. Alors moi j'en mets deux. J'aime bien en mettre deux parce que je me dis ça filtre 2 fois comme ça. Et alors un petit truc, c'est un bocal après pour mettre votre farine. Et un espèce d'entonnoir avec un gros trou pour pouvoir que ça rentre plus facilement. Et puis simplement une cuillère pour transvaser. On va mixer. Je vais voir au bruit combien de temps je vais mixer. Voilà, ici j'ai mixé 15 secondes. Alors je ne sais pas si on voit, mais il y a vraiment de la poussière, ben, la farine en fait, hein, de caroube qui sort. Donc moi je vous conseille de tapoter un peu pour que ça redescende. Moi je le fais souvent avec la cuillère que je vais utiliser. Voilà, parce que, oh là là, regardez, magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez la poudre qui s'échappe à la vidéo. On va verser directement, hein, c'est plus facile. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Vous avez une espèce de poudre avec des morceaux. Je vais montrer ça comme ceci. Donc vous avez une espèce vraiment de poudre avec des morceaux. Ben, les morceaux, en fait, ce sont comment on appelle ça, les petites graines qui restent entiers. Et maintenant, je vais saupoudrer tout simplement. Alors c'est l'opération en fait qui prend le plus de temps, c'est de saupoudrer le tout. Mais après, vous avez une farine qui est juste topissime. Voilà. Hop. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Donc moi, je prends un grand bol parce que j'en ai beaucoup ici. Vous voyez, on a vraiment une... ça sent trop trop bon. Une farine, ouais, une poudre, une farine qui est juste toute fine, très facile à réaliser. Alors, ce que je fais aussi, je vais vous montrer. Quand j'arrive à la fin et qu'il reste vraiment tous les morceaux, c'est pour ça que je continue. Je vous avoue que ça fait un peu de poussière autour de vous, mais bon. Après, si là c'est en hiver, mais en été, vous pourriez faire ça dehors très facilement. Voilà. Et en fait, ce qui reste, donc, vous allez voir que, vous voyez, il reste ici des petites graines. Moi, je les repasse dedans. Je me dis comme ça, comment on dit ça, ça mixe plus finement. Et en fait, les restants ici, ne les jetez pas, vous le repassez encore au mixeur, à la Thermomix, au blender, peu importe. Mais il faut quand même un appareil assez puissant. Hein. Les restes, je vais les remixer tout à l'heure. Donc ici, c'est fait. Donc voilà, c'est le restant que j'ai. C'est vraiment une espèce de mélange où il reste encore des morceaux. On voit les graines qui se sont toutes cassées en deux. Ça, c'est pas grave, j'utiliserai pas. Il paraît qu'avec ça, vous pouvez faire du café. C'est comme du café. Je vous avoue que je n'ai pas encore testé. Je le repasse encore une fois au mixeur après pour vraiment récupérer un maximum de farine. Comme je dis, ma farine, elle est ici, elle est toute belle. Et en fait, ce que je fais, je la mets simplement dans les pots. Pour ça, je vais le faire comme ceci. Donc, je viens simplement verser dans mon bocal en verre. Voilà. C'est tellement facile. Et donc ici, vous avez une excellente farine que vous pouvez conserver. On avait déjà fait au préalable, donc j'ai déjà quelques petits pots à la maison. Je trouve que c'est sympa à offrir aussi parce que tout le monde ne connaît pas.
Vous pouvez faire plein de choses en fait. La farine de caroube peut s'utiliser pour aromatiser vos biscuits, vos plats, vos cakes, vos pâtes à crêpes. Vous pouvez faire des energy balls avec ça. Vous pouvez faire un lait aromatisé avec cacao caroube. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser, mais dans plein de préparations, dans des pains aussi. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur internet. Si vous avez une idée, moi parfois j'ai des idées, je ne sais pas si ça existe. Soit je teste, soit je vais voir sur internet. Si je vois sur internet une recette, en général, je la suis. S'il n'y a pas, ben je teste. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des recettes. Le plus long maintenant, c'est de tamiser la poudre de la caroube, donc les caroubes qui ont été mixées. Comme je dis, n'hésitez pas à les remixer. Moi, je vais les repasser au mixeur après. Et ce qui restera dans mon tamis, je le remettrai à mixer pour pouvoir vraiment profiter de la dernière farine, des dernières poudres, jeter le minimum et profiter au maximum des bienfaits de la caroube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, peut-être partager. Je vous souhaite une belle journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt.